Ainsi prenait fin, il y a moins de 50 ans, l'Algérie française. Depuis, ils ont tous refait leur vie. André Pizibon et sa femme Huguette vivent aujourd'hui sur la Côte d'Azur, dans le souvenir de leurs belles années. Hélène Cossos s'est mariée à son retour en France. Elle a eu 5 enfants. Et elle a laissé derrière elle son grand-père, enterré au cimetière d'Alger avant l'indépendance. Dalil Boubaker, lui, a succédé en 1992 à son père comme recteur de la mosquée de Paris. Il dirige aujourd'hui l'islam de France. Chlif Zenadi est resté en Algérie, mais il a quitté l'armée en 1962 pour protester contre les dérives du FLN. Il s'est marié avec Assiba. Ahmed Ben Bella n'est resté que 3 ans président de la République algérienne. Victime d'un coup d'État en 1965, il vit en exil en Europe. L'une des plus marquées peut-être est Pierrette Rodelov qui vit depuis 47 ans dans le souvenir de son mari mort au combat. Leur fils Jean est aujourd'hui sous-officier dans la Légion étrangère. Charles Borg a quitté l'Algérie en 1963 quand ses terres ont été nationalisées. Il vit dans le sud de la France, tout comme Guy Forzi, sa femme Claire et ses enfants. En 1995, il est entré au gouvernement d'Alain Juppé comme délégué aux rapatriés. Comme tant d'autres, le soldat André Triboulet a laissé un peu de sa jeunesse en Algérie. À son retour en France, il a vécu une longue dépression avant de reprendre son emploi d'ingénieur et de retrouver sa femme. La guerre d'Algérie a provoqué la mort de 270 000 Algériens, dont environ 50 000 harkis, victimes de l'épuration, et 25 000 musulmans morts dans les purges internes au FLN. Côté français, 30 000 personnes ont trouvé la mort dans cette guerre, parmi elles 1700 disparus pieds noirs, dont les familles sont toujours sans nouvelles aujourd'hui. Elles n'ont donc pas pu faire leur deuil. Aujourd'hui encore, la relation entre la France et l'Algérie est un sujet sensible. Le projet de traité d'amitié ne parvient pas à voir le jour alors que des millions d'Algériens sont venus s'installer en France depuis les années 60 et que la France est le premier partenaire économique de l'Algérie. Il y a depuis quelque temps des signes d'apaisement avec notamment la possibilité pour les anciens pieds noirs de revenir en Algérie. C'est le cas de François qui avait quitté l'Algérie à l'âge de 12 ans. Sa fille s'est mariée à un jeune Algérien. L'occasion pour lui de retourner sur les lieux de son enfance. Un voyage bouleversant. Reportage Christophe Brûlé. Le 19 avril dernier, à Landerneau, en Bretagne. J'emmène un pull, on sait jamais. François, un pied noir de 58 ans, s'apprête à partir en Algérie. Né à Oran, il y a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. Des souvenirs encore douloureux. Je me souviens, début de l'année 62, partir au lycée le matin et puis découvrir un lycéen égorgé devant le lycée ou sortir de chez moi, de la cour où j'étais, et on enjambait des gens qui avaient été assassinés devant la porte. Comme 1 million de pieds noirs, François a quitté l'Algérie très brutalement. Sa mère est venue le chercher à l'école pour partir tout de suite. Et on est parti le 30 juin 62. C'était la veille ou l'avant-veille de l'indépendance d'Algérie. Et là, c'était le chaos total, quoi. Je me souviens pas de la traversée. Mais la seule image que j'ai, c'est le départ d'Oran. Quand le bateau s'est éloigné, on est parti le soir et c'était une gerbe rouge. L'arrière-pays d'Oran était en feu, toutes les maisons en feu. On est parti, on a tout laissé là-bas, quoi. Tout ? Tout, absolument tout. Tout. Et plus j'ai avancé en âge, plus j'ai ressenti cette douleur d'avoir quitté, en fait, ce pays magnifique où je suis né, quoi. Les parents de François se sont alors installés en France. Plus tard, François est venu vivre ici, en Bretagne, mais il n'a jamais oublié l'Algérie. La caméra et l'appareil photo, parce que comme on reste là-bas, il va falloir que je ramène des souvenirs.
Ce matin, avec Ingrid, sa femme, il y retourne. Algiers. L'Algérie. Voici Borj El Kifane, à une dizaine de kilomètres d'Alger. C'est ici que François doit arriver dans quelques heures. Il vient voir sa fille, Vanessa. Elle a 30 ans et il y a 3 ans, elle s'est mariée à un Algérien, Naïm. Pour le père de Vanessa, cela n'a pas été facile. Je comprenais mon père, la douleur qu'il pouvait éprouver du fait que sa fille parte dans un pays où il était né, qu'il avait quitté à l'âge de 13 ans, avec une image de feu, une image de sang, une image douloureuse. Naïm et Vanessa se sont rencontrés sur Internet. 9 mois de dialogue pour se débarrasser des préjugés et se rassurer. Je connaissais pas l'amour. C'était la première fois que je tombe amoureux, mais d'une Française à travers le net. Et j'avais peur de souffrir. Mon cœur est tombé amoureuse de Naïm et ma tête me disait ne tombe pas amoureuse de lui. Pourquoi? Parce que c'est un Algérien. C'est un amour impossible, c'est trop de différences. La religion me faisait peur, les gens me faisaient peur. Moi-même, j'ai été méchante avec Naïm au début de notre relation parce que j'arrêtais pas de lui dire mais si je viens chez toi, on va me torturer, on va me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire. C'est pas possible. Je peux pas venir te voir. Moi, mon idée, c'est de changer l'image de l'Algérie dans les yeux de Vanessa. Peu de temps après l'arrivée de Vanessa en Algérie, les jeunes gens se marient avec la bénédiction de François. Aéroport d'Alger. François et Ingrid, sa femme, viennent d'atterrir. Naïm est venu les accueillir. En 3 ans, François a fait 3 fois le voyage. Pour lui, c'est toujours la même émotion. C'est pas dans ma tête qu'il se passe quelque chose, c'est dans mon cœur, déjà. Et je sais pas, j'ai l'impression de renaître. Vanessa et Naïm habitent dans cet immeuble, dans le quartier de Babzoar. Ingrid n'a pas vu sa fille depuis 5 mois. Vanessa pensait que sa mère viendrait seule. Les Youyou annoncent une surprise, son père. Tu n'entendais pas ton père aujourd'hui? Si les beaux-parents sont là, c'est pour fêter un heureux événement. Vanessa a accouché cette semaine de jumeaux, 2 garçons. Moi j'en veux un autre. Ça c'est un cadeau encore fabuleux. Il fait un sourire à mamie. Tu vois, regarde, il fait un petit sourire à mamie. Mayas et Maceo. Mayas est un prénom berbère, Maceo est espagnol, comme l'origine de François, tout un symbole. Ce que je voudrais inculquer à mes enfants, c'est de pouvoir, avant de juger quelque chose, de pouvoir expérimenter et ensuite porter un jugement. Et pour ça, il y a des risques à prendre, il faut savoir franchir les frontières, il faut savoir écouter avant de pouvoir juger et savoir accepter les différences. Il y a 2 ans, Naïm avait organisé un voyage à Oran. Un pèlerinage pour François sur les lieux de son enfance. Naïm avait tout filmé. Régulièrement, la famille se repasse cette cassette. Jusqu'à ce voyage, François n'avait jamais parlé de son enfance en Algérie avec sa femme ou ses enfants. C'était pas tabou, mais on n'en parlait pas. C'est comme si il cachait son identité. Là, c'était chez mon dentiste. À chaque fois, ma mère m'envoyait chez le dentiste. J'avais plus mal aux dents quand j'arrivais. François va retrouver sa rue, ses souvenirs, un étonnant voyage dans le temps. Un moment d'émotion. Voilà où habitait mon ami. La sensation était quand même extraordinaire. J'avais l'impression d'être rentré chez moi. Et c'est fou. Hein.
J'étais bien. François ne reconnaît pas tout. La dernière fois qu'il a marché dans cette rue, il avait 12 ans. Et comment on fait pour aller à Choupeau d'ici? C'est tout droit. Dans mon esprit, c'était une grande avenue. C'était quoi l'équivalent de presque les Champs-Élysées à Paris, quoi. Et j'ai retrouvé une petite rue. C'est ici. François retrouve son immeuble. Tout a changé. Dans la cour, des maisons ont été construites. Les voisins ne sont plus les mêmes. Regarde la cour où j'habitais. Tu te